Sur la construction de la cité administrative de Koloma. La Guinée, je l'ai annoncé tantôt, veut se doter d'une cité administrative à la dimension de la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Au CNT déjà, les honorables conseillers nationaux travaillent actuellement sur un projet de loi d'envergure d'ailleurs, avec un financement de 200 millions de francs guinéens. Nous allons suivre ce reportage de Sekou Sano qui revient ici sur les travaux de l'intercommission au sein du CNT par rapport justement à ce projet de loi. Le gouvernement guinéen a lancé un ambitieux projet de construction d'une cité administrative à Koloma. Cette initiative présidentielle vise à regrouper en un même lieu l'ensemble des services administratifs de l'État afin d'améliorer leur efficacité, réduire les coûts de fonctionnement et faciliter l'accès des citoyens aux services publics. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Économie et des Finances, a introduit un accord de financement d'un montant de 284 millions d'euros, financement mobilisé auprès du partenaire UKEF. Et pour permettre aux honorables conseillers d'avoir des éléments de détail sur l'accord de financement, sur les aspects techniques aussi du projet qui porte sur la construction de la cité administrative de Koloma, nous avons été convoqués, la délégation gouvernementale a été convoquée pour venir échanger avec les conseillers nationaux. La Société nationale d'aménagement et de promotion immobilière SONAPI a été officiellement mandatée pour piloter la réalisation de ces projets stratégiques. La directrice générale de la dite société rassure des dispositions prises pour mériter la confiance. Nous avons conçu ce projet de bout en bout et nous le supervisons jusqu'à la fin des travaux. Alors aujourd'hui, nous sommes à 53% de taux d'exécution physique sur le chantier. Aujourd'hui, nous avons le soutien de toutes les autorités. Lorsque nous avons des points de blocage, nous remontons les informations au niveau de notre comité de pilotage qui s'assure de pousser là où il faut afin qu'on puisse débloquer ces éléments-là qui peuvent être un facteur de retard lié au projet. Le montant de réalisation de ces projets s'élève à plus de 200 millions d'euros. À cet effet, les honorables conseillers nationaux du CNT ont formulé des recommandations en vue de respecter les normes. Après l'exposé du ministère de l'Économie et des Finances et de l'intervention de tous les acteurs, les conseillers nationaux ont posé des questions. À la lumière de ces questions et réponses, évidemment, il y a eu des points d'attention qui ont été soulignés et donc qui vont être assortis de recommandations. Il s'agit notamment de la viabilisation commune de l'ensemble de tous les sites. Il s'agit aussi d'améliorer, de tenir compte de l'application du contenu local pour qu'il y ait plus d'entreprises locales qui interviennent dans le projet. Il s'agit donc justement de prendre les dispositions pour une meilleure gestion du site une fois que le projet sera réalisé. Ces projets qui s'inscrivent dans la vision des réformes de l'État marquent une étape importante dans le processus de modernisation de l'administration guinéenne. Voilà donc la République de Guinée dans l'élan de renouveau avec bien sûr ces gigantesques projets bien sûr qui viennent changer l'image de la Guinée et l'image justement de l'administration guinéenne. Mohamed Bari. Bon, je pense que si vous permettez, je voudrais revenir un peu sur le constat triste qui justifie la nécessité de l'importance qu'il faut accorder à ce projet de construction de cette cité de Koloma, parce que je rappelle que depuis notre indépendance, la Guinée en a presque 65 ans de souveraineté. Jusqu'à présent, nous avons des départements ministériels qui sont en location, nous avons des institutions qui sont en location, nous avons des palais de justice qui sont en location. Je pense que ça ne peut pas honorer le pays, parce que un pays doit être respecté par la dimension et la grandeur de ses symboles. Les symboles de l'État sont des grands édifices de l'État qui abritent les institutions du pays et les départements ministériels. En Guinée, pour le moment, le cas n'y est pas. Alors, pour corriger ce tort, cette triste réalité, je pense que j'estime que ce projet présidentiel vise Boubacar Koïla à regrouper en quelque sorte notamment l'ensemble des services administratifs de l'État afin d'améliorer leur efficacité, réduire le coût de fonctionnement, mais aussi faciliter l'accès des citoyens aux services publics.
Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez dans le fonctionnement de l'administration guinéenne, par exemple, vous avez un problème. Parce que tous les services presque de l'État, notamment les départements ministériels, se retrouvent du côté de Kaloum. Ça fait qu'aujourd'hui, dans la circulation, il y a le matin le sens où tout le monde descend vers la ville et après on remonte. Donc ça fait que parfois, pour un travail que vous devez faire à 14h ou 7h du matin, ou 8h, 9h, vous êtes obligé de sortir de chez vous à 5h, voire même certaines personnes à 4h du matin pour être en ville. Et pourtant, le retard accusé dans la circulation en termes d'embouteillage peut aussi impacter sur la qualité du travail. Donc si l'État peut regrouper les services de l'État, l'ensemble des services de l'État dans un même endroit, mais aussi, ceci pourrait permettre d'avoir plus d'efficacité, mais aussi l'accès des citoyens à ces services-là. Parce qu'aujourd'hui, pour un citoyen qui a besoin d'un document, par exemple, de légalisation au niveau du ministère de l'Éducation, par exemple, un étudiant qui vient du côté de l'intérieur, il ne connaît pas Conakry, il est, par exemple, jusqu'à 36 Koya, vous avez vu comment est-ce que... Donc, moi, je pense que ces projets-là, ce n'est plus un projet sur papier. Ça, c'est grâce à la dynamique et la clairvoyance du président de la République, général Mamadi Doumbouya, qui, à ma foi, brille dans le pragmatisme. Parce que la question d'un État, ce n'est pas le fait d'avoir la volonté. Certains vont me dire, il a trouvé ce projet, c'est le projet de tel, c'est le projet de tel. Mais le problème, pourquoi pendant toutes ces années, ceux qui ont initié ce projet-là n'ont pas pu les réaliser. Donc, il faut du pragmatisme. Et lui, c'est un peu l'acquis de cette transition qu'on a. Donc, aujourd'hui, ce projet, c'est vrai qu'on va me dire qu'il existait, mais le sérieux et la cadence qui a apporté désormais à la réalité, à la mise en œuvre de ce projet, est en train de se réaliser, parce qu'une fois qu'une loi passe par le secrétariat général jusqu'à être dans les travaux d'intercommission, ce qui veut dire qu'on va... Justement, par rapport à l'autre aspect de la question, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est le coût des infrastructures, c'est le coût justement de la location des départements ministériels et même de certaines institutions de la place. Ouais. Je me souviens bien de ce cas d'une institution à l'époque, sous l'Ancien Régime, qui payerait mensuellement 500 millions de francs guinéens comme frais de location de l'institution en question. Les gens sauront de quelle institution il est question, parce que voilà, cela avait fait du tollé à l'époque et cela tout le monde sait quelle est la magouille qui est tout effectivement la location de ces trucs. Donc quand on aura une cité à la dimension justement de la respectabilité de l'État, des symboles de l'État, cela va naturellement redonner à la Guinée l'image qu'elle mérite, l'image d'un pays respectable. Et aujourd'hui, cela est visible du côté de Koloma. À Koloma aujourd'hui, quand vous voyez ces édifices sortir de terre, et figurez-vous bien, depuis l'indépendance, la Guinée, le Parlement guinéen n'a jamais eu un siège propre à l'institution. Aujourd'hui, eh bien, le siège du Parlement de Guinée est en train de sortir de terre. Ce sont des actes qui n'ont pas besoin de publicité, mais qui doivent être reçus du grand public par rapport à la vision des autorités actuellement dans le pays. Parce que ce sont des édifices que nous voyons sortir, ce ne sont pas des discours. Et aujourd'hui, ce projet de texte qui est en étude au CNT va être très bientôt adopté. Et puis voilà, c'est une affaire de 200 millions d'euros pour pouvoir réellement baliser le chemin du point de vue financier pour la mise en œuvre de tous ces différents chantiers de l'État. Aujourd'hui, on s'amuse pour ceux qui nous suivent à sortir les images du centre directionnel de Koloma, parce que pour certains, c'est de la maquette. Parce que j'estime que voilà, tout ça, ce n'est pas de la réalité. C'est pourquoi on se permet de montrer ces images. Alors, la question de ces locations, vous le savez que en plus de la cherté, mais il y a tout un, c'est pas, du magouille autour de ces locations-là, parce que vous allez voir que ce que l'État paye, ce qu'on déclare à l'État comme étant charge à payer, mais en réalité, vous allez voir. Donc, du coup, c'est pour corriger tout ça, parce que je me dis que ce sont quand même des ressources que nous sommes en train de jeter à la fenêtre. 500 millions pour un mois de location, multiplié par 10 ans, 60 ans, ça fait combien de millions, un milliard au pays. Donc, je pense que la rectification, là, elle est en train d'être faite. Et, c'est-à-dire, la question de refondation, ce n'est pas que dans les textes. Il faut que la refondation puisse également être sentie par les populations. Parce que quand vous approchez, Boubacar Koïla, les services de l'État aux populations, je pense qu'il y a plus d'avantages. Et l'autre chose, le fait notamment d'initier ce centre directionnel de Koloma va aussi donner beaucoup plus d'extension à la capitale. Parce qu'aujourd'hui, imaginez des gens qui quittent Kouria pour venir jusqu'à Kaloum pour travailler, et que désormais,
l'administration reste centrée du côté de Koloma, ça donne plus de vitalité à la capitale. Et parlant du Parlement, du siège du Parlement de la République de Guinée, aujourd'hui faites le tour. La plupart des édifices pour lesquels on peut les brandir avec fierté, quand même sont des édifices construits depuis le premier régime par des dons, par exemple, de la Chine, d'autres par d'autres pays amis de la Guinée, ce qui n'est pas aussi honorable pour le pays. Donc le Parlement a trouvé nécessaire, parce que c'est vrai qu'on va me dire que le projet existait et que ce n'est pas eux qui ont initié, là d'accord, mais sauf que c'est au temps du président Mamadi Doumbouya, c'est au temps du président Dr Dansa Kourouma qu'on a pu poser la première pierre de ces travaux-là. Et aujourd'hui, allez-y constater sur le terrain l'évolution de ces travaux. Et tout ça, pour moi, c'est qu'un État ne se vante pas seulement que c'est par son drapeau ou par l'hymne national. Mais il faut que parfois, quand vous rentrez dans un État, quand on vous dit ici, c'est le Parlement, que vous sentez et notamment la fierté de la nation à travers l'édifice. Et je pense que ce repositionnement-là, la rectification institutionnelle en cours là, prend en compte notamment la question des édifices publics. Et je pense que le centre de direction de Koloma est la volonté la plus cessante du président de la République. En tout cas, pour nos téléspectateurs qui nous suivent à l'extérieur de la Guinée et qui sont guinéens, ils sont fiers de voir bien sûr ces édifices sortir de terre et qui changent tout dans le cadre bien sûr de la performance, on va dire, de l'administration guinéenne, parce que quand on est dans des locaux aussi attrayants, eh bien l'inspiration vient naturellement. Alors il faut rappeler par rapport à ce projet de texte que après l'intercommission, naturellement, il va y avoir une plénière au cours de laquelle le texte va être adopté pour que les financements indexés dans ce projet soient facilement et rapidement obtenus pour accélérer l'évolution des travaux de la construction de cette cité administrative du côté de Koloma. Nous allons